Histoire postée sur Reddit, sur le subreddit paranormal, le 12 avril 2022. Bonjour à tous, je suis depuis longtemps sur ce site, mais j'ai enfin envie de partager mon histoire. C'est arrivé il y a quelques années, mais c'est un événement auquel je pense toujours. J'aimerais le partager et savoir ce que vous en pensez, qu'il s'agisse de paranormal ou pas. Il y a environ 5-6 ans, je travaillais de nuit en tant qu'opérateur du 911, le service de secours américain. Il était environ 22h30 lorsque j'ai pris un appel provenant d'une ligne fixe identifiée qui était liée à une adresse bien précise. Lorsque j'ai décroché le téléphone, personne ne m'a répondu. En arrière-plan de l'appel, je pouvais entendre ce qui ressemblait à de faibles gémissements et peut-être un jingle sur un téléviseur, comme s'il diffusait une publicité ou quelque chose du genre. J'ai immédiatement pensé qu'il s'agissait probablement d'un malade âgé qui était tombé ou qui avait besoin d'une assistance médicale, ce qui était très fréquent dans la région. Lorsque j'ai vérifié l'adresse, je n'ai rien trouvé de significatif dans l'historique de l'endroit en ce qui concernait les appels médicaux. En revanche, il y a eu un appel pour un incendie de bâtiment quelques années auparavant. Je n'ai pas lu la description de cet appel, et j'ai supposé qu'il s'agissait d'un petit incendie à l'intérieur, et que la maison, elle, était toujours là, puisque quelqu'un appelait manifestement sur un téléphone fixe. Le téléphone était devenu muet à ce moment-là, à l'exception d'un léger grésillement, et personne ne m'avait répondu. J'ai donc débranché la ligne. J'ai envoyé l'appel au dispatching comme appel d'urgence non vérifié, puisqu'ils avaient appelé sur une ligne 911, et j'ai indiqué que j'avais entendu des gémissements possibles, mais rien d'autre qui ne se distinguait. Mon dispatcher avait 2 officiers de police à quelques rues de là, qui étaient en train de répondre à un appel. Il leur a donc demandé de vérifier l'adresse d'où provenait la ligne. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un appel du même numéro de téléphone fixe. En général, les appels nous sont renvoyés automatiquement s'ils proviennent du même numéro. J'ai de nouveau entendu la télévision et un faible gémissement. Personne ne m'a répondu. Finalement, la ligne est redevenue silencieuse et il n'y avait plus qu'un faible grésillement. J'ai de nouveau débranché la ligne. Quelques minutes plus tard, des policiers sont arrivés sur les lieux et j'ai attendu de savoir ce qu'il en était. Le dispatcher m'a envoyé un message et m'a demandé si l'adresse était bien correcte. J'ai confirmé que l'adresse avait été donnée 2 fois sur une ligne fixe résidentielle, et qu'il devait donc s'agir du lieu de l'appel. Le dispatcher m'a alors appris que la maison avait brûlé quelques années auparavant. Apparemment, il ne restait que la dalle de béton et une partie de la charpente brûlée de la structure. Les policiers connaissaient l'adresse, mais se sont évidemment rendus sur place pour voir si quelqu'un était blessé, victime d'une overdose, ou s'il y avait eu une intrusion dans la propriété. Ils n'ont trouvé personne dans la zone. Et apparemment, aucun des voisins n'a entendu ou vu quoi que ce soit. Je pense encore à cet appel de temps en temps. J'ai eu la chair de poule parce que les gémissements et les bruits de la télévision étaient bizarres. Mais le fait de savoir que la maison avait été complètement brûlée et qu'il n'y avait pas âme qui y vivait, ni même une ligne téléphonique existante en état de marche, rend la chose encore plus effrayante.